Alors il faut savoir que vous avez la possibilité de créer le menu que vous avez sous les yeux pour le mode multijoueur, mais vous avez aussi la possibilité de créer un second menu dans lequel la personne qui va créer le serveur pourra définir des options. Je vais m'expliquer. Par exemple là j'ai un jeu ici. Très bien. Maintenant si je veux avoir une deuxième map, je peux très bien créer une deuxième scène que je vais appeler jeu 1. Ce jeu 1, on l'a ici. Alors, je vais essayer de désactiver tout ça. Ça, je vais le supprimer. Je vais réactiver les objets par défaut, car vous savez qu'on a tout fusionné, car c'est mieux en termes de performance. Voilà. Et par exemple, si je veux créer une map un peu plus grande, j'en ai la possibilité. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est ici changer la couleur de façon à ce que l'on puisse bien voir qu'on est sur une autre scène. Je peux mettre par exemple du bleu. Qu'est-ce qui rend mieux, bleu ou vert? Je vais plutôt mettre le bleu. Voilà. On peut agrandir le ground. On a la possibilité de supprimer ou d'ajouter des éléments. Bon, bien sûr, je vous laisserai faire vous-même ce que vous voulez hein, au niveau de l'organisation de votre projet. Là, je fais vraiment des maps très simples. On peut même s'amuser à faire ce genre de choses. Hop. Par exemple, si vous voulez créer un autre camp, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire plusieurs modes de jeu. Par exemple, dans les jeux de tir, on a désamorcer la bombe, on a tué l'équipe adverse, on a le mode coopération, le mode chacun pour soi. Vous avez la possibilité de faire plein de modes de jeu, vraiment tout ce que vous voulez. Donc là, je vais juste faire deux maps différentes. Du coup, ici, on a notre deuxième map de jeu. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais quand même mettre une petite protection là pour pouvoir se cacher. Voilà. Au niveau du respawn, hop, vous pouvez le placer où vous voulez. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez en placer plusieurs. Je vais aller dans... Alors déjà, je vais enregistrer, CTRL S, File, Build Setting, je vais Add Current pour ajouter le jeu actuel. Et du coup, dans notre menu, ce que l'on peut faire, alors là, je vois pas exactement comment on pourrait emmener ça. Alors soit vous faites un bouton qui emmène vers une autre scène, un autre menu. Dans cet autre menu, vous mettez des cases pour faire une sélection de niveaux. Donc voilà par exemple à quoi ça peut ressembler, hein. Vous faites des cases, vous faites un menu de sélection de niveaux. Moi juste par simplicité, je vais faire des images. Alors, je vais vraiment faire ultra simple. Alors le panel, je peux le monter un peu. Ça, je vais l'ancrer en bas à gauche. Je le duplique. Vous pouvez très bien faire un truc du style sélection du niveau. On va centrer, mettre en blanc.
Voilà, vous pouvez mettre un petit titre comme ça, sélection du niveau. On va enregistrer, on va aller dans le jeu, voilà. Je vais faire Game Object Caméra. La caméra, je vais la placer ici. Je vais la tourner. Hop. Je vais faire une capture d'écran. On va sur Paint. On copie l'image du niveau. Oups. Donc CTRL S pour enregistrer. Vous allez sélectionner l'endroit où vous voulez enregistrer, par exemple le texte, je vais l'appeler LVL1, donc là on est sur le niveau 1. Ok, on va aller dans le jeu numéro 2, je ne sauvegarde pas, Game Object Caméra, pareil. Je vais placer la caméra genre un petit peu là, un petit peu au-dessus. On la tourne, on la fait pivoter comme ça. On recule un peu. Imprime écran. On va sur Paint, on colle. CTRL C, CTRL N, CTRL V. Et là, on copie tout ça. LVL2, j'enregistre. Je vais dans Unity. Je vais aller sur mon menu. Donc là, bien sûr, je précise que c'est pas beau du tout. Si vous voulez faire vraiment un menu avec une sélection de niveaux, ce que je vous conseille, c'est de faire un bouton sur lequel vous mettez, choisissez un niveau, choisissez un mode de jeu, où vous faites vraiment un menu élaboré, sophistiqué. Je crois que ici, vous avez un exemple de menu 3D avec plein de choses. Vous voyez, vous pouvez faire des choses plus avancées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger ce genre de projet d'exemple pour créer des beaux menus. Et ensuite, donc là, je vais aller chercher mes textures. Je les ai mis dans le dossier texte. Je les ai appelés level 1, level 2. On va mettre en True Color. On va mettre en 512. On va mettre en texture 2D. OK. Level 1 ici. Et level 2 ici. Donc là, on a bien les deux niveaux qui sont disponibles. Et à ce moment-là, je vais par exemple créer un script C#. Level select. Ce level select, on va l'ouvrir. Alors je vais faire très simple. Je vais mettre public int level name. Voilà. Et je vais faire public void select level. Alors cette fonction select level, elle va tout simplement dire player pref.set string entre parenthèses lvl virgule level name. Alors je vais tout simplement enregistrer dans la mémoire de l'ordinateur avec les player pref. Dans la clé lvl, je vais enregistrer le level name. Ce script, je vais l'attacher sur mes images. Voilà, level select. Ici, level select. Alors, par contre, j'ai fait une erreur.
c'est string. Voilà. Là, ça marche. Donc, le premier level, c'est jeu. Et le deuxième level, c'est jeu 1. Ok. Donc là, si je clique ici, ça va enregistrer dans la mémoire jeu. Et si je clique ici, ça va enregistrer dans la mémoire jeu 1. D'ailleurs, non, ça va pas l'ajouter parce qu'il faut que je fasse add component. Alors attendez. Add component UI button. J'ajoute un bouton et pareil, add component UI button. Ce bouton, il va prendre en place un événement qui sera l'image et qui sera level select level. Pareil, un événement, l'image actuelle, level select level. Voilà. Donc là, on doit être bon. Si vous voulez, on peut débugger. Je fais un print selected espace de points plus player pref.get string lvl. Voilà. Donc là normalement ça passe. Hein. Est-ce que pourquoi ça passerait pas? Pourquoi j'aurais une erreur? Parce que j'ai oublié une parenthèse ici. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok, CTRL S. La console, je vais la clean. Donc là je lance. Regardez, si je clique ici, j'ai le jeu sélectionné, c'est jeu, et là c'est jeu 1. Donc vous voyez que j'ai bien le jeu sélectionné. Vous pouvez très bien créer un texte que vous allez placer par exemple en haut à droite avec carte sélectionnée et vous mettez le nom de la carte sélectionnée. Et là on est bon. Alors il va se poser un problème. Le problème est le suivant. Le Network Manager gère la connexion au jeu. Par défaut, la scène online c'est jeu. Alors j'avoue que Unet c'est quelque chose de nouveau même pour moi. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur est-ce que c'est possible de changer la online scène. Parce que moi ce que je voudrais c'est que la online scène soit modifiée lors du clic. Alors on va essayer de faire le test. Est-ce que ça marche déjà si je fais network? Non déjà ça peut pas marcher si je fais pas using Unity Engine.networking et je dérive de network behavior. Voilà. Voilà, je veux accéder au network manager. Network scene name. Qu'est-ce qu'il me donne lui? Non, alors ça doit pas être ça. Singleton. Ah, voilà. Là, ça a l'air de marcher. Si on fait .singleton, on a le online scene. Et là, est-ce que je peux mettre que online scene est égal à playerpref.getString tac tac tac. Est-ce que ça peut marcher? Parce que si ça marche pas, j'ai une autre astuce hein, pour vous. J'ai une autre astuce que j'ai préparée. On va faire l'essai. Regardez, je lance le jeu. Voilà, on voit la online scène. Et vous voyez, là, la online scène est modifiée si je clique ici ou ici. Donc en fait, ça marche. C'est très bien, ça marche. Ça marche à partir du moment où vous avez bien ajouté votre scène dans les build settings. Du coup, si je sélectionne jeu, je crée le serveur, rien ne change. Si je quitte et que je sélectionne jeu 1, je crée le serveur. Et là, vous voyez, on atterrit directement sur une nouvelle scène. Et donc là, on peut accéder, hop, est-ce que j'ai assez de sauts? Oui, je peux, tac. Donc vous voyez, on a maintenant un jeu avec plusieurs scènes. Du coup, je fais CTRL B.
Et là, donc, on va avoir ici le serveur. Donc le serveur, il va créer la scène ici. Je crée le serveur. Donc vous voyez, ça a bien sélectionné la map. Merde. Là, c'est plutôt rejoindre le serveur. Voilà. Et là, vous voyez que automatiquement, tous les clients sont bien redirigés vers le bon serveur. Donc là, on est bon. Vous avez vu comment faire un menu de sélection de scène et comment modifier la scène du menu manager. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le mode de jeu, un mode coopération, un mode chacun pour soi, vous pouvez faire un mode aventure, je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc vous pouvez faire des modes de jeu, vous pouvez créer des paramètres, par exemple une seule arme autorisée, trois armes différentes autorisées, vous pouvez créer des paramètres et celui qui crée le serveur pourra définir les paramètres de la partie. Donc bien sûr je ne pourrais pas tout vous montrer parce que ça prendrait trop de temps, mais là avec ça vous avez déjà compris un peu comment gérer tout ça. Mais du coup là j'ai même pas besoin des player pref en fait, hein. J'ai même pas besoin des player pref car simplement le level name me suffit en fait, hein. Donc voilà. Par contre les player pref ça peut être très utile si vous voulez créer des options de jeu. Voilà. Et encore faudra-t-il envoyer les informations des player pref au serveur. Je vais juste tester pour voir si ça marche. Effectivement ça marche. Je quitte, tac tac, et ça marche. Je peux donc choisir mon mode de jeu. Voilà, donc là on peut créer plein de types de cartes différentes. Hop, j'enregistre. Mon bouton qui était un peu mal placé. Je vais le placer en bas à gauche. J'enregistre. Au niveau du canevas, comme je vous l'ai dit, je préfère me mettre en screen size. 0.5. OK. Tac. Canvas. Screen size. 0.5. OK. Menu. Hop. Comme ça, on a bien le bouton qui change de taille en fonction de la taille de l'écran. Donc voilà pour la sélection des niveaux.